Hello, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo des couleurs du mois comme tous les mois et cette fois-ci on va parler du mois d'octobre. Petit rappel, les couleurs du mois ce sont des vidéos dans lesquelles je partage tout ce que j'ai aimé et découvert au cours du mois. Ça peut être des livres, des activités créatives, des films, des séries, de la musique, une marque, un concept, en bref, vraiment tout ce qui a mis des couleurs dans mon mois. Je vais d'abord commencer par mes lectures, comme à ma petite habitude. Les livres que j'ai lus et adorés ce mois-ci, il y en a deux. Je vais commencer par ce qui vient. L'étonnant pouvoir des couleurs de Jean-Gabriel Cos. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, donc j'ai construit le concept de ma chaîne, donc la théorie des couleurs, autour de la symbolique des couleurs et de l'importance des couleurs dans nos vies, l'importance de remettre des couleurs dans nos vies. Pour moi, ça se traduit surtout par prendre plus de temps pour faire ce qui nous passionne, prendre plus de temps pour faire ce qui nous plaît, prendre plus de temps pour créer notamment. Mais depuis que je m'intéresse à remettre des couleurs dans ma vie, je m'intéresse énormément à la symbolique des couleurs et c'est ce dont nous parle ce livre. Déjà la couleur elle est partout, elle nous entoure, on peut l'apercevoir. Ce livre il est vraiment complet, il va vraiment nous permettre de comprendre ce qu'est la couleur, comment elle nous influence. Donc la partie 1 c'est comprendre les couleurs, la deuxième partie c'est sur l'influence des couleurs, sur nos émotions, notre comportement. Et la troisième partie c'est sur la symbolique des couleurs, comment un peu choisir les couleurs en décoration dans notre garde-robe. Et à la toute fin on retrouve une espèce de fiche, on va dire, récapitulative, résumée, couleur par couleur, de la symbolique des couleurs au cours de l'histoire et dans les différentes cultures. Et donc ce petit livre est en lien direct avec tout ce que j'ai créé, tout le concept de cette chaîne. J'en ai d'autres autour du sujet de la symbolique des couleurs dans ma bibliothèque, donc je vous en reparlerai. Et j'aimerais vraiment exploiter un peu toutes ces informations pour mes vidéos, donc voilà. Si vous vous intéressez à la symbolique des couleurs, je recommande vivement. C'était une super lecture et c'est sûr que je vais y retourner de temps en temps. Ce mois-ci, j'ai aussi lu le dernier tome de Harry Potter. C'est une relecture pour moi, comme je vous le disais les mois précédents. La dernière fois que j'ai lu les Harry Potter, c'était il y a 10 ans, donc c'est une relecture 10 ans après. C'est un univers qui a bercé mon enfance. Ce sont des personnages qui ont un peu grandi avec moi. Et surtout pour moi, c'est vraiment un message d'amour universel, l'amour plus fort que tout, d'unité et de solidarité. Et je pense que c'est vraiment ce dont on a besoin en ce moment. Donc comme d'habitude, ça a été un plaisir de me plonger dans cet univers. Et ce livre vient clôturer ma relecture. Donc voilà pour les lectures du mois. Je voulais vous parler d'un produit qui m'a aidé à surmonter une addiction et c'est la chicorée. Il faut savoir que je suis une grande addicte de café de base. J'en ai bu vraiment beaucoup dans ma vie. Depuis quelques années, vraiment, j'essaye de réduire ma consommation de café pour plusieurs raisons. Et puis, ces derniers mois, je me suis rendu compte qu'en fait, lorsque je ne buvais pas de café, je ressentais beaucoup moins les symptômes liés à mon anxiété. Le café exacerbait justement ces symptômes qui sont liés à l'anxiété. J'ai eu un petit déclic et je me suis dit, il faut vraiment que j'arrête, il faut que je passe à autre chose. J'essaie pendant une semaine d'arrêter, je vois ce que ça donne, est-ce que je me sens plus détendue, etc. Mais le problème, c'est que j'aime cette amertume, j'aime le goût du café, j'aime avoir ma petite boisson chaude le matin et du coup, il me fallait quelque chose et c'est la chicorée. Donc contrairement au café, la chicorée, il n'y a pas du tout de caféine dedans. En plus, c'est local parce que l'impact environnemental du café n'est pas négligeable et c'est notamment pour ça que j'ai essayé à la base de réduire ma consommation de café. C'est plus pour mon impact environnemental que pour autre chose. Et après, je me suis rendu compte que ça avait aussi des effets sur mon stress et mon anxiété. Donc la chicorée, pour moi, c'est vraiment la solution, l'alternative ultime au café parce que ça a cette petite amertume, cette petite force qui est différente du café. C'est pas non plus du café décaféiné. Mais je trouve qu'on retrouve quand même cette force, cette petite chose qui fait du bien. Et donc maintenant, je ne bois plus que de la chicorée, de temps en temps du décaféiné. Mais je suis heureuse de pouvoir dire aujourd'hui que je ne bois plus de café et que j'ai vraiment ressenti la différence sur mon anxiété. Et mon impact environnemental a vachement diminué parce que c'est local, parce qu'aussi c'est consigné vu que je les achète via le fourgon, donc il n'y a pas de déchets et en plus de ça c'est très bon. En tout cas moi j'adore. Je pense sincèrement que c'est ma meilleure découverte du mois, même si j'en consommais déjà de temps en temps avant et c'est une de mes meilleures habitudes pour ma santé mentale on va dire. Une autre très grande découverte du mois c'est le tricot. Alors, j'avais déjà essayé de me mettre au tricot lors du confinement et ça n'avait pas du tout marché. J'avais suivi un petit bouquin à l'époque et en fait je pense que c'est beaucoup plus difficile d'apprendre d'un livre que d'apprendre de quelqu'un ou de vidéos. Et cette fois-ci c'est directement ma mère qui a commencé à me montrer le premier point pour tricoter etc. Elle m'a prêté une pelote et des aiguilles, à savoir que ces aiguilles ne sont pas du tout adaptées à cette pelote. J'ai vraiment pris le matériel qu'elle avait sous la main pour m'entraîner. Ça c'est un fil
style qui correspond à des aiguilles de 12 mm et moi j'ai des aiguilles de 5 mm, donc autant vous dire que c'était compliqué à tricoter, c'était vachement serré. Je me suis quand même bien amusée et je me suis entraînée à faire différents types de points. Donc j'ai appris le point mousse, le jersey, le point de côte, le point de riz. Là j'ai refait du jersey et ici c'est le point de mousse glissé il me semble. Donc ça fait des espèces de trous. Bon comme le fil est trop gros par rapport à l'aiguille, on voit pas très bien. Donc au mois d'octobre j'ai vraiment juste fait ce petit échantillon pour m'entraîner. J'ai tricoté, détricoté des choses aussi avec le matériel du coup que ma mère m'a donné. Et comme j'ai adoré cette activité, je me suis acheté des petites aiguilles, des petits câbles, un patron et je suis actuellement en train de tricoter mon premier pull. Pour l'instant ça se passe très bien. J'ai très hâte de vous en reparler dans les couleurs du mois de novembre. J'aimerais aussi vous faire un petit vlog cosy et tricot, ça pourrait être très sympa. C'est une activité qui détend énormément et moi qui adore faire quelque chose de mes mains, c'est génial. Je pense que le tricot c'est aussi une activité qui me permet de prendre plus conscience de ce qu'est un pull, de comment déjà il est construit, du temps que ça prend d'en réaliser un, aussi des différents types de laine et à quel point aussi la laine naturelle c'est cher. Bref, du coup je trouve que ça nous permet de prendre conscience de pas mal de choses et il y a vraiment quelque chose de hyper satisfaisant dans le fait de faire ses propres vêtements. Bon pour l'instant je suis loin d'avoir terminé. J'ai l'impression que ce genre d'activité revient vachement et j'adore ce mouvement, je suis tout à fait en phase avec ça, de vouloir faire soi-même, de prendre son temps vraiment. Et donc je ne pouvais pas ne pas vous en parler dans les couleurs du mois parce que j'y ai quand même passé pas mal de temps. On passe maintenant à une série que j'ai découverte certainement 10 ans après tout le monde, mais peu importe. Elle m'a accompagnée tout au long du mois d'octobre et c'est vraiment une série très réconfortante. Et comme je l'ai dit, je recherche en ce moment du réconfort. C'est une série qui est très en accord avec la saison. Je parle de Gilmore Girls. Pour ceux qui, comme moi, ne connaissaient pas forcément cette série avant, on y suit Lorelai, une très jeune maman qui a eu sa fille à 16 ans et sa fille du coup, Rory, qui actuellement dans la saison 1, je pense qu'elle a 16 ans, il me semble, quelque chose comme ça, 15-16 ans. Lorelai, elle est hyper active, accro au café, hyper indépendante. Elle est issue d'un milieu très aisé, mais elle a coupé les ponts avec sa famille lorsqu'elle a eu son bébé. Rory, elle est douce, elle est organisée, elle est très scolaire, elle est très intelligente. Et en fait, on va les suivre dans leur quotidien, dans leur petite ville aux États-Unis, Stars Hollow. Et c'est une petite ville où tout le monde se connaît, où les ragots vont très vite. Une ville qui a un fort patrimoine, notamment un fort patrimoine historique, et du coup, il y a tout le temps des événements qui s'y passent. Et on va suivre cette petite famille dans leur quotidien. On va y parler de beaucoup de sujets de la vie de manière générale. C'est une série vraiment qui est douce, qui est addictive, qui est intéressante. La relation entre la mère et la fille est vraiment super belle. Je trouve que c'est aussi une série qui est très inspirante. Donc voilà pour ma découverte de Gilmore Girls. Dans ces vidéos, j'aime bien vous parler d'une musique par mois, une musique qui m'a accompagnée un peu tout le long du mois, une musique que j'ai découverte, une musique qui va bien avec la vibe du moment. Et ce mois-ci, c'était Fire and Ice de Alexandria. Elle a une voix qui est vraiment envoûtante, le rythme de la musique est hyper catchy, il donne vraiment envie de danser, de chanter. Et il y a toujours un peu cette vibe de fantasy, cette vibe un peu mystique que moi j'aime beaucoup. Fire and Ice, c'est vraiment ma chanson du mois d'octobre. Je l'ai beaucoup écoutée et je pense que je continuerai à l'écouter parce qu'elle me parle. Donc voilà pour la chanson du mois. Pour terminer, je voulais vous parler de jeux de société. Le premier jeu du mois d'octobre, c'est Go Beat. C'est un petit jeu un peu comme le Jungle Speed, un jeu de réflexe. Et le but c'est d'attaquer les autres joueurs en tapant sur leur paquet et nous-mêmes on peut se protéger en tapant sur notre paquet. Et l'objectif c'est d'amasser le plus de cartes pour être le dernier à avoir des cartes et donc remporter la partie. J'aime énormément ce genre de petit jeu de réflexe où il y a beaucoup de tension, où on rit beaucoup, ça va très vite et on se prend pas la tête, c'est vraiment trop chouette. Un autre petit jeu vraiment trop cool c'est Cluster. C'est un jeu hyper simple où on a une petite corde pour délimiter la zone de jeu et des aimants et chacun le tour on va poser un aimant. Si deux aimants se collent ensemble, si deux aimants sont attirés, et bien on récupère tous ceux qui se sont collés, le tas d'aimants. Et le but c'est de ne plus avoir d'aimants à la fin de la partie. C'est vraiment un jeu super simple, très chouette à faire en famille entre le plat et le dessert. Vraiment un super petit jeu. Et le dernier jeu du mois c'est Bonanza. Celui-là c'est un jeu qui est un peu plus long mais qui est tout aussi drôle. C'est un jeu de négociation où en fait on a des petits haricots et le but c'est de planter ces haricots dans notre terrain pour ensuite les récolter et avoir de la thune et c'est vraiment de la négociation. Ah tiens moi je veux un haricot rouge, toi tu veux quoi comme haricot, vas-y si tu me donnes un haricot rouge je te donne un haricot vert, enfin bref c'est un jeu de négoce qui est un peu long ça c'est sûr mais on voit pas le temps passer. C'est un jeu qui met tout de suite l'ambiance. Donc voilà pour
tout ce qui a fait les couleurs de mon mois d'octobre. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura inspiré. En attendant, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, la vie est plus belle en couleurs. Ciao!